L'histoire du Sharingan dans Naruto. Le Sharingan est un dojutsu héréditaire qui apparaît chez certains membres du clan Uchiwa. Il apparut pour la première fois en même temps que le Byakugan chez le plus ancien ancêtre connu des Uchiwa, Kaguya Otsutsuki. Il devint plus tard reconnu comme l'un des 3 grands dojutsu. Le Sharingan est aussi appelé pupille céleste en raison des nombreuses habilités qu'il octroie à l'utilisateur. Tobirama Senju le qualifia comme l'œil qui reflète le cœur. Acquisition. Comme l'expliqua Tobirama, quand un Uchiwa connaît l'amour et le perd, ce dernier emmagasiné et chéri par le clan Uchiwa se transforme en une haine encore plus puissante et change cette personne. Dès lors, un chakra spécial surgit du cerveau affectant les nerfs optiques et produit un changement aux pupilles. C'est l'apparition de l'œil qui reflète ses sentiments, le Sharingan. Il explique aussi que les Uchiwa ont plus d'amour que les Senju, donc plus de haine. Dans la plupart des cas, selon la malédiction de la haine du clan Uchiwa, l'émotion éprouvée est négative, provoquée par le stress ou la perte de quelqu'un ou quelque chose. Toutefois, l'émotion peut être aussi positive, provoquée par un désir de protéger ou de retrouver un être cher. On peut donc considérer que le Sharingan est issu d'une mutation de l'œil. Cette mutation est à la fois héréditaire car les Uchiwa sont des personnes chérissant le plus l'amour, mais aussi chimique puisque le produit sécrété par le cerveau modifie le génome des cellules des yeux. Dans l'anime, il fut montré qu'après avoir acquis ce pouvoir pour la première fois, la perception améliorée de l'utilisateur retardait son temps de réaction, ce qui l'obligeait à surpasser les limites de son corps pour réussir à s'y adapter afin de se déplacer correctement. Il fut également montré que lorsque des états émotionnels commencent à déclencher l'apparition du Sharingan, ceci peut brouiller temporairement la vue de l'utilisateur jusqu'à ce qu'il se manifeste. Lorsque l'utilisateur est conscient d'avoir éveillé le Sharingan, il peut ensuite l'utiliser librement. Lors de son premier éveil, chaque Sharingan n'a généralement qu'un seul Tomoe. Cependant, certains utilisateurs ont éveillé le Sharingan avec 2 Tomoe dans chacun de leurs yeux. Grâce à de l'entraînement et à une utilisation continue, le Sharingan développe un deuxième Tomoe, puis un troisième. Chaque Tomoe renforce les capacités du Sharingan. Lorsque le Sharingan arrive à maturité, sa capacité à lire les mouvements est entièrement développée. Ce faisant, les mouvements de l'utilisateur diffèrent complètement de ses précédents mouvements si le Sharingan a évolué en plein combat. Dans l'anime, Hagoromo éveilla directement son Sharingan avec 3 Tomoe. Toutes les capacités du Sharingan sont donc disponibles pour son utilisateur dès l'éveil. Avec de l'entraînement, l'utilisateur peut donc maîtriser parfaitement les capacités qui lui sont conférées. Comme tout dojutsu, le Sharingan peut être greffé à une personne qui n'est pas membre du clan Uchiwa. Cependant, les utilisateurs qui possèdent un Sharingan greffé ne peuvent pas le désactiver et son utilisation requiert une plus grande quantité de chakra. Les Uchiwa quant à eux n'ont besoin que d'un chakra minimal pour maintenir leur Sharingan actif. Généralement, les détenteurs du Sharingan greffé ont tendance à le couvrir lorsqu'ils ne l'utilisent pas, afin de conserver leur chakra. Lorsqu'un Sharingan greffé provient d'un membre du clan Uchiwa toujours vivant, il est possible que les yeux des utilisateurs soient liés et qu'ils puissent partager la même vision. Capacité. Le Sharingan confère aux utilisateurs 2 grandes capacités, l'œil de la perspicacité et l'œil de l'hypnotisme. Bien que les capacités ne soient pas limitées à certains yeux, Madara Uchiwa nota que le Sharingan ne peut être utilisé qu'à son apogée seulement si l'utilisateur est en possession des 2 yeux. Même au sein de ces 2 catégories, il peut exister des capacités distinctes mais similaires. L'œil de la perspicacité. L'utilisateur peut voir le chakra, lui donner une couleur afin de le distinguer par sa composition et sa source. Bien qu'il ne soit pas aussi efficace que le Byakugan, le Sharingan peut voir à travers certaines obstructions et détecter des irrégularités dans le flux de chakra d'une personne, telles que celles causées par l'influence d'un genjutsu. L'utilisateur bénéficie d'une incroyable perception, lui permettant de lire les lèvres ou d'imiter quelque chose comme des mouvements de crayon. En combat, cela leur permet de voir des objets qui se déplacent rapidement. Lorsque le Sharingan est entièrement développé, il offre une certaine quantité de capacités prédictives. L'utilisateur peut anticiper le prochain mouvement d'un adversaire en fonction de la moindre tension musculaire dans son corps et agir en conséquence pour esquiver ou intercepter une attaque. L'utilisateur peut également lire les mudras, ce qui lui permet d'obtenir un aperçu de la nature de la technique adverse exécutée, quelle que soit la vitesse d'exécution de celle-ci, et tant que les mains adverses ne sont pas cachées. Bien qu'un utilisateur du Sharingan puisse voir ces choses, il a également besoin d'une capacité physique lui permettant d'agir efficacement. L'utilisateur est presque capable de copier tous les jutsu qu'il voit, en mémorisant le ninjutsu, le genjutsu et le taijutsu avec une précision presque parfaite. Il peut ensuite effectuer le jutsu copié ou le modifier en fonction de ses besoins, comme Sasuke Uchiwa l'a fait avec la fleur de lotus, en la modifiant pour donner la fureur de lion. Encore une fois, l'utilisateur du Sharingan a besoin de capacités préalables afin de pouvoir copier les jutsu qu'il a vus. Pour cette raison, il ne peut pas par exemple copier les pouvoirs héréditaires ou les natures de chakra qu'il n'a pas appris à effectuer.
L'œil de l'hypnotisme. Avec l'œil de l'hypnotisme, l'utilisateur peut utiliser un genjutsu. Bien qu'il existe diverses manifestations et buts, la plus connue est de suggérer par contact visuel des pensées et des actions à une cible en la contraignant à divulguer des informations ou à agir d'une manière particulière, potentiellement à son insu. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une capacité réelle en soi, l'utilisateur du Sharingan peut apparaître comme s'il est capable de prédire l'avenir. Tout d'abord, l'utilisateur doit parfaitement imiter chaque mouvement de son adversaire et éventuellement ses pensées et ses mots grâce à une observation attentive. En plus des capacités, il existe deux autres techniques qu'un utilisateur du Sharingan peut effectuer. Izanagi, qui permet à l'utilisateur de déformer la réalité pendant un court instant, la transformant en illusion et vice versa, échappant ainsi à la mort et réécrivant le destin. Ainsi que Izanami, qui piège la victime dans une boucle infinie sans tenir compte des 5 sens de la cible, spécialement conçue comme une réprimande pour ceux qui abusent d'Izanagi. L'utilisation de une de ces capacités provoque la perte de la lumière du Sharingan avec laquelle elle est exécutée, et pour cette raison les Uchiwa les ont classées comme des techniques interdites. Transformation. Le Sharingan peut se transformer en Mangekyo Sharingan si l'utilisateur subit un traumatisme lié à la perte d'un être cher. Cette évolution accorde des techniques uniques et spécifiques à l'utilisateur en plus des capacités normales du Sharingan. L'utilisation du Mangekyo Sharingan provoque la cécité au fil du temps, mais cela peut être pallié en transplantant une autre paire de Mangekyo Sharingan d'un parent proche, comme un frère ou une sœur, pour acquérir un Mangekyo Sharingan éternel qui ne perd jamais la lumière. Un Sharingan peut aussi devenir un Rinnegan, en combinant à la fois le chakra d'Asura et celui d'Indra, ce qui crée le chakra de Hagoromo Otsutsuki. Les deux Sharingan de Madara Uchiwa étaient devenus des Rinnegan plusieurs décennies après avoir intégré l'ADN de Hashirama Senju dans son corps. Le Sharingan de Sasuke Uchiwa devint un Rinnegan après avoir acquis la moitié du chakra de Hagoromo Otsutsuki. Comme montré avec Madara, l'éveil du Rinnegan restaure la pleine vue aux yeux possédant la cécité causée par l'utilisation de Izanagi. Le Mangekyo Sharingan. Contrairement au Sharingan classique, le Mangekyo Sharingan est une pupille à l'apparence unique pour chaque utilisateur, bien que tous aient une apparence semblable à celle d'un moulin à vent. En plus de conserver les capacités génétiques du Sharingan, il confère de puissantes capacités qui diffèrent entre chaque œil, bien qu'ils puissent être de nature similaire. Sasuke et Itachi ont accès aux flammes noires de Amaterasu, bien que la mesure dans laquelle ils peuvent les utiliser diffère. Les variantes du Mangekyo Sharingan. Itachi Uchiwa. Avec son Mangekyo Sharingan gauche, Itachi peut utiliser le Tsukuyomi, un genjutsu extrêmement puissant qui déforme la perception du temps de la victime. Avec son Mangekyo Sharingan droit, il pouvait utiliser Amaterasu, créant des flammes noires qui ne peuvent pas s'éteindre. À partir du moment où il éveilla ses deux Mangekyo Sharingan, il pouvait utiliser le Susanoo. Obito Uchiwa. Obito est capable d'utiliser Kamui, qui est une technique qui déplace ses cibles dans une autre dimension, la dimension du Kamui. Contrairement à Kakashi, l'œil droit de Obito est capable d'utiliser Kamui à courte portée, téléportant l'utilisateur. Shisui Uchiwa. Avec chacun de ses yeux, Shisui pouvait utiliser le Kotohama Tsukami, un puissant genjutsu qui manipule les pensées d'une cible si parfaitement que personne, y compris la cible, n'aurait la moindre idée qu'il est contrôlé. Cependant, cette technique ne peut être utilisée avec le même œil qu'après un certain temps de récupération. Cette technique est reconnue comme étant la technique ultime de Shisui Uchiwa. Pour preuve, la technique était suffisamment puissante pour arracher le contrôle qu'avait Kabuto Yakushi sur Itachi Uchiwa réincarné. Indra Otsutsuki. Avec son œil gauche, il était capable d'utiliser Inokagutsushi pour produire des flammes noires. Shin Uchiwa. Avec son œil droit, Shin Uchiwa était capable de manipuler par télékinésie tous les objets après les avoir marqués d'une marque spéciale qu'il place par contact direct avec sa main. Les formes et les utilisateurs du Mangekyo Sharingan. Les utilisateurs qui ont développé le Mangekyo Sharingan sont Indra, Itachi, Izuna, Kakashi et Obito, Madara, Sasuke, Shin Uchiwa, Shisui, Naka, Baru, Rai, Naori, Fugaku. Et ceux qui ont développé le Mangekyo Sharingan éternel sont Madara et Sasuke. Et voilà, c'est tout pour l'histoire du Sharingan dans Naruto, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.